Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo audiofanzine où nous allons faire le tour aujourd'hui de la Symfony I/O d'Apogee. Donc cette interface a le bonheur de présenter un grand écran tactile et couleur. Et donc il est tactile, donc on peut en fait faire défiler les différentes pages comme ça en faisant glisser son doigt ou en appuyant directement sur les petites icônes qui se situent en bas de l'écran. Donc on voit qu'il y a 6 pages en tout. Donc on va faire le tour des pages ensemble. La première page en fait vous permettra de voir les niveaux. Donc là vous voyez que sur la première entrée j'ai mon micro qui rentre, donc je m'enregistre directement avec cette interface. On peut régler aussi avec le gros potard le niveau du casque que j'ai en ce moment sur la tête. Si on appuie sur un potard, vous voyez qu'il devient cerclé orange. Donc là, à ce moment-là, je change le niveau de la sortie enceinte, ici. Donc si on passe sur la deuxième page, à ce moment-là, on a effectivement toute la section monitoring. Donc si j'appuie ici, je change le volume du casque et ici le volume des enceintes. On a accès au mute, au dim, au mono. On peut aussi choisir la configuration justement pour les sorties lignes, donc soit en stéréo ou soit en two speaker sets. Donc c'est si vous avez 2 paires d'enceintes, 3 paires d'enceintes, si vous êtes en 5.1, en 7.1 ou alors tout simplement si vous voulez sortir en niveau ligne. La troisième page, quant à elle, s'occupe de tout ce qui est entrée. Donc ici, si j'appuie ici sur ce potard, je pourrais donc du coup régler avec le gros encodeur ici le niveau d'entrée, donc le gain de mon micro. Ici, je suis à 42 dB. J'ai aussi accès à la polarité, au coupe passe-bas, au 48 volts, au petit limiteur aussi. Et ce pour toutes les 8 entrées. La quatrième page, quant à elle, concerne les sorties, donc c'est à peu près les mêmes choses que pour les entrées. Donc là, on a les 8 sorties. On choisit le niveau, voilà, plus 4 dBU, moins 20 dBFS, etc. Donc ici, toujours pareil, on peut cliquer sur le potard et le contrôler avec le gros encodeur situé juste là à droite. Sur cette page, c'est tout ce qui concerne le numérique. Pareil, on peut choisir le format pour le format optique, Toslink, donc savoir si c'est de la date ou du SPDIF. Pareil pour le coaxial, et pour l'entrée et pour les sorties. Et enfin, la dernière page permet quant à elle de voir différentes choses, comme par exemple la vitesse du ventilateur, parce que le ventilateur de l'interface s'adapte à la chaleur ambiante. Donc là, on voit qu'à l'intérieur de l'interface, il fait 66 degrés, et que le ventilateur tourne à 52% de sa vitesse. Parce que heureusement, le ventilateur ne tourne pas à fond tout le temps, sinon on l'entendrait un petit peu beaucoup. Ici, donc, on règle tout ce qui est le comportement des vumètres de la première page. Ici, c'est tout ce qui concerne l'écran, donc la luminosité, la veille, etc. Et puis là, du coup, on voit dans cette dernière page tout ce qui concerne la version du firmware, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau des sensations, c'est plutôt pas mal. C'est mieux que ce que j'avais vu sur l'Antelope Zentour. C'est-à-dire que l'écran ici, même si c'est pas du tactile comme sur les smartphones modernes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du multipoint et tout ça, mais c'est vrai que ça réagit plutôt bien quand on appuie. Généralement, voilà, on tombe pas à côté, c'est plutôt cool. L'écran est assez dur aussi, donc la sensation est pas mal. Personnellement, je trouve que c'est quand même un gros plus cet écran. Ça m'a pas impressionné la première fois que j'ai allumé l'interface. Donc voilà, pour le petit tour de la Symfony I/O.